Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Boon, le serveur monocompte de Dofus Retro, très bien. Le Loza qui vient direct de claquer une arachne majeure. Je pense qu'il est 1 sur 2. Mais voilà, un Loza niveau 132 contre un Sacrieur, donc c'est pas un match-up facile. Mais bon, Loza qui est grade 10, je me dis ok, un grade 10, je dois vraiment voir ce qu'il vaut. Surtout qu'en plus t'as un Oza, hein, donc voilà, Coupure, tu casses les couilles avec tes Oza. Je sais, je m'en fous, très clairement. Mais voilà, on va voir un petit peu ce qu'il vaut, sachant qu'en plus on m'a un petit peu vanté ses mérites sur la map aggro en disant franchement il faudrait que tu essayes de regarder une fois les aggros de cet Oza parce qu'il est franchement ultra balèze. Et ouais, hein, sur 2 coups critiques, un Oza à son level, franchement, il y a moyen de faire de grosses dingueries. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver encore une fois sur le serveur Boon. Et je pense que ça vous fait plaisir aussi. Hein. Oh là là, l'Arachne Boost, ça va faire des dingueries. C'est un truc de ouf. Franchement, on va voir un petit peu le Sacri qui a pas énormément de raise en plus. Il s'est pas mis en croupe ou quoi que ce soit. On va voir un petit peu l'Arachne. Oui. Ouais. Ça fait des sacrées patates. Hein. L'Arachne crit, c'est une dinguerie, hein, je m'en doutais. Donc voilà, ce que je voulais dire également, c'est que vous aussi, vous avez l'air franchement de plus kiffer, en tout cas, hein, au niveau des statistiques. J'ai de mon côté les petites statistiques forcément de mes vidéos, et franchement, à chaque fois qu'il y a un truc sur Boon, les vidéos, à chaque fois, toutes les statistiques, ça pète dans tous les sens, ça fait franchement plaisir. D'ailleurs, franchement, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous plaît, ça me fait toujours plaisir, moi, de voir qu'il y a pas mal de likes, ça montre... Moi, ça me permet également de voir aussi, les gens, quel genre de vidéo ça leur plaît tout simplement. Je vois que les vidéos avec Loza vous ont plu également, enfin la vidéo en tout cas avec Loza vous a plu également. Celle-là, donc les vidéos sur Boon, vous plaisent particulièrement aussi. N'hésitez pas également, je le dis pas souvent, mais voilà, souvent en fin de vidéo, mais je le dis pas franchement souvent. N'hésitez pas à vous abonner, franchement, ça fait ultra plaisir. Et voilà, on va continuer tout simplement cette aventure sur Dofus Retro en PVP en tout cas, et avouerai que de chouettes petits combats. Donc voilà, là, le Sacri qui a réussi à clean le crack, donc ça c'est quelque chose d'assez important, mais Loza là, il s'en bat les reins du crack, hein, très clairement. C'est vraiment pas sa priorité. Il arrive à mettre un 2e crapaud sur... Oh putain, oh là 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 là. Il arrive à mettre un 2e crapaud sur l'Arachne. Le chaffeur qui passe en crit, qui va donner des PA, à l'Arachne aussi. Là, ouais, là par contre, ça va partir sur une grosse dinguerie. Hein. L'Arachne, je pense qu'il y a moyen qu'elle fasse du sale ce tour-ci. Hein. Là, elle va prendre la zone de poux. On va voir ce que ça vaut, mais ça va partir en couille. Oh non! Moins 527? Mais what the fuck? Mais oh là là, la gifle, je pense que c'était Mozart qui disait, non pas Mozart, la gifle te donne les oreillons, je pense, c'était Riska, je pense, un truc comme ça. Oh là 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 là, la gifle qu'il vient de lui mettre. Ouais, là par contre il se prend une grosse punition, il fallait s'y attendre. Mais là Loza, là, il a une arachne ultra déter. Il faut juste qu'il fasse bien gaffe à ne plus se prendre de punition. Et en plus là il est, je pense qu'il est au marteau de la Gaminzotte. Hein. Je suis pas sûr, mais je pense bien. Et là, ouais, là l'arachne qui va remettre un full tour, c'est du multi à ce niveau-là, très clairement. Waouh! Et le Sacri en plus qui se fait râle dans tous les sens, du coup par le press-pick forcément, il a pas vraiment le level adéquat que pour pouvoir tanker le râle du press-pick tout simplement. Là l'Arachne qui fait trop de dégâts en fait, hein. Et regardez les boosts, il fait vraiment trop de dégâts. Elle fait vraiment beaucoup trop de dégâts, et le Sacrieur qui peut malheureusement vraiment rien faire. La Loza qui a su bien tanker une punition, mais c'est tout. Et là, Loza qui veut détacler, il peut clairement même taper sur son Arachne, très clairement, il va même pas faire de dégâts, vu qu'elle est sous double crapaud. Donc franchement, chouette petit combat pour commencer. Et ouais, Loza ultra solide, hein. On m'a vanté ses mérites, et je pense que très clairement, ils ont bien fait de me vanter ses mérites, tout simplement. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver un deuxième combat, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un deuxième combat, un combat Sacrieur contre Ekaflip. Les cas qui la jouent en Cap d'Eliawood, il me semble, et on va voir si c'est un Eka qui joue plutôt un tel, et j'allais dire pas spam récop, mais c'est ce qu'il vient de faire, donc au final, voilà. Je commence un petit peu à en avoir ma claque, hein, moi des Eka, je vais pas vous mentir, allez on va parler franco, hein. Pas ma claque en disant, allez, c'est surtout
quand moi je joue contre, quand moi je dois commenter, je pense que c'est un peu comme vous. C'est kiffant, c'est plaisant à voir jouer parce que voilà, il peut y avoir de gros dégâts, il peut y avoir de gros retournements de situation. Mais par exemple, je prends l'exemple, là très clairement, une petite parenthèse, quand je joue Oza, il y a quasi que des écarts en face de moi. Maintenant, malheureusement, sur Cry, c'est comme ça, les gens préfèrent des classes un peu plus faciles ou cheatées. En soi, quand je parle cheaté, c'est pas mal de sacrieurs, des énus, enfin, ouais, il y a quand même quelques énutrophes, il y a pas mal d'éca flip, et en vrai, moi perso, ça me gonfle de dingue, quoi, enfin, en fait, il n'y a même pas moyen de progresser contre ce genre de classe. Moi qui cherche par exemple à progresser en tant que... Oh merde, le sacrifice qui a pas des tacles. Moi qui cherche à progresser avec mon personnage, on sait pas progresser contre un Eka Flip. Enfin, je veux dire, quand vous voyez dans ma première vidéo où je me prends deux Eka Flip, deux tours full récop, T1, et je me fais niquer et je peux absolument rien faire du combat. Donc il y a vraiment pas moyen de progresser. Mais toujours, allez, quand je dis que j'en ai ma claque, c'est clairement de devoir jouer contre eux. Maintenant, quand je vois un Eka Flip, regardez les grosses patates qu'il met. Ça me fait toujours plaisir de regarder, c'est sûr et certain. Même le chaton, en vrai, claque à 95. Bon, après, il soigne du 61. On va voir un petit peu, là. Oh, le sacré qui s'est pris une roulette passe-tour. Avec mes conneries, je suis en train de parler de ma tronche, et au final, je vois pas... je regarde pas vraiment le combat. Là, le sacré qui vient de se prendre à full tour, ça a vraiment... Oh là là, les claques du chaton. Sacré qui se retrouve vraiment dans le mal complet. Vraiment, il a pris tarif, hein, très clairement. Voilà, je vais couper ça. Il a pris tarif, très clairement. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il va pouvoir faire. Il est en 12-6. À mon avis, il va devoir clean le chaton, très clairement. Il tape pas grand-chose, hein. Là, il est quand même déjà censé aller être boost, en tout cas. Et il tape pas grand-chose, hein, franchement. Les flip roulette portée, bah bien évidemment, hein, ça sinon c'est pas marrant, hein, forcément. Ça va partir sur de la langue râpeuse à mon avis. Perception, voilà, de la langue râpeuse pour essayer de clean la cawotte dans un premier temps, même si la cawotte au final est bien up, hein, de la part du sacrieur. Mais j'ai l'impression que ses absorptions, il a vraiment fait 0 dégâts, alors qu'il est quand même censé être bien boost, mine de rien. Là on est quand même T5, il a pris quand même pas mal de dégâts. Ouais, c'est tendu, franchement... C'est vraiment bizarre. Je sais même pas s'il a up son absorption, c'est possible. Hein. Vu qu'on est sur le serveur, je le rappelle, hein, on est sur le serveur monocompte. Et donc du coup, c'est vraiment très très dur de se faire des kamas. Il a peut-être préféré up la dissolution. Ouais, je sais même pas pourquoi il a pas joué alors contre le chaton dans ce cas-là. Mais là, les cas qui clean l'épée, assez logique. Il lui reste 6 PA, 6 PM. On va voir, à mon avis, il va refaire une petite langue râpeuse et bouger. Ce serait le plus logique. Il n'arrive pas à la passer en crit, malheureusement pour lui. Et ouais, il décide de partir. Là, le sacré, il faut absolument qu'il arrive à claquer sa punition. Ouais, je pense à une petite coop attirance. Ok, assez logique, tour assez logique de la part du sacrieur qui risque de mettre vraiment tarif à l'Eka Flip avec 0% de résistance en neutre. Ou 700, plus de 750. Là, l'Eka qui se retrouve mid-life avec un sort. Roulette PM pour le sacrieur, ça c'est pas quelque chose d'avantageux pour les 4, très clairement. Parce que le sacré qui va pouvoir normalement, quoi qu'il arrive, arriver au corps à corps. À moins que, je dis ça, mais voilà. Il se prend quand même de belles patates, hein, mine de rien, au bluff. Sacrieur qui a mis un cadre... ouais, c'est un cadre de cœur, je pense. Un quart de cœur, c'est ça, le bouclier. Et au final, je sais pas si c'est vraiment avantageux, il tape vraiment pas beaucoup aux absorptions, c'est vraiment bizarre. Les cas en plus qui n'a pas vraiment de résistance, hein, le sacrieur qui a mis un bouclier, des résistances en intel, il s'est dit que les cas jouaient vraiment full intel au top cage et aux langues râpeuses. Alors certes il a bien tanké les langues râpeuses, mais les bluffs il les tank absolument pas. On va voir ce que les cas va tenter. Oh, oh là là là, what the fuck, ouais bah laisse tomber, c'est mort quoi. Oh là là, le Rox, ce Rox quoi. Oh yo yo, ouais, ouais, là le sacrieur il peut pas faire grand chose malheureusement. Il va pouvoir aller au corps à corps et mettre 4 sorts entre guillemets principaux, pardon. Deux absos et une disso je suppose. Mais il fait vraiment pas de dégâts à l'absorption. J'ai l'impression qu'il a pas up le sort, c'est vraiment bizarre. Après, mine de rien, c'est quand même tendu. Parce que voilà, le sacrieur ça reste une classe qui est assez forte par rapport à d'autres.
Ouais, même la disso, il fait pas beaucoup de dégâts. Alors est-ce qu'il est... ouais, agi, enfin, agi, Intel et chance. Alors beaucoup moins de chance, même Intel, j'avoue, Intel, il était pas bien bien boost, donc ce qui peut expliquer son faible Rox. Et là, les cas qui devraient terminer assez logiquement. Mais mine de rien, les cas, voilà, il a pas full récop en mode teubé, il a vraiment joué au bluff et il y a été franco. Donc au final, chouette de voir un combat avec un Eka Flip comme ça qui porte ses balls et qui va au bluff et qui tabasse. Le Sacrieur qui a malheureusement mal jaugé ses résistances, mais bon, ça peut arriver. La prochaine fois, c'est sûr et certain qu'il fera attention. Donc voilà, bah écoutez, chouette petit combat. Je vais voir pour un troisième, tout simplement, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un troisième petit combat, et un combat encore avec un Oza, donc vous allez me dire, putain Coupure, tu casses les couilles, big up Coupure, bah big up à toi mon poteau Nemo, sincèrement, bah big up à toi, et on espère que t'auras de la chance face à Steka Flip, mine de rien, il en faudra, et un Oza qui a l'air ultra solide en casque du Dragueuf, donc un Oza franchement axé résistance, et c'est pas plus mal, parce que à ce niveau-là, le match-up Oza se base principalement sur les invocations, et donc du coup je pense pas que le fait de faire des dégâts soit du coup très opti, et donc du coup un casque du Dragoef est tout à fait viable. Regardez les résistances de Loza, il a 35% Intel, 36% chance, 35% agi, bon 10 et 15% en terre et en neutre, mais bon c'est pas le sort principal de l'Eka, à moins qu'il est quand même en solo, donc il a l'air d'être R mine de rien. Le Loza qui full boost les cas. Mine de rien, Loza est quand même pas mal là dans le combat. Bien résistant, avec pas mal de vita. Donc franchement, pour l'instant, il est vraiment plutôt... il est vraiment tranquille, entre guillemets, dans ce combat. Donc il est vraiment bien. Je vois pas trop ce qu'il pourrait, mis à part vraiment se prendre beaucoup de dégâts en un seul tour. Un conseil, ferme ta gueule. Voilà. Ouais, moi je vais repasser à la musique, hein. J'en ai marre. Moi, c'est moi qui lui ai apporté la poisse, là, Stoza. Hein. C'est à cause de moi s'il s'est pris de récop, hein, très clairement. Hein. Moi, je me prends des karmas, mais monumentaux. Mes karmas, à moi, ils viennent du futur, très clairement. Donc, désolé. Franchement, je sais pas trop quoi dire. Oh, le pauvre, franchement. Et ça, Loza, mine de rien, T2, il a pas vraiment encore bien pu passer son jeu d'invoque, et il se prend, regardez-moi ça, les cas, roulette terre, allez hop, des griffes joueuses, moins 300, allez. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le pauvre? En soi, il a que 10% de reste, donc voilà, c'est sa seule faiblesse, terre et neutre. Et là, les cas qui vient de l'enculer, très clairement, on va pas se mentir. Hein, c'est un peu cru comme vocabulaire, mais c'est clairement ce qui vient de se passer. Donc du coup, là, les cas qui est, mine de rien, pas trop dans le mal. Il est en 11-7 grâce à son odorat, donc qui était pas plus opti, qui est grade 1. Loza qui a quand même un sérieux bouclier, mais bon, bouclier du feu d'Ala, c'est pas le plus worst comme choix, mais après voilà. Je pense qu'il a vu la cape, il s'est dit, à mon avis, il doit être... roulette âgé en plus. Il doit être un peu axé à tel. Et pas du tout en fait. Et là il se rend quand même pas mal de dégâts. Et j'aurais juré que Steka Flip était R. Avec le solo, avec la cape cérémoniale franchement. Et il met des grosses patates. Avec ses sorteurs. Alors ok, il a eu une roulette, je dis pas. Mais c'est assez violent, hein, très sincèrement. Et là, je vois pas trop comment est-ce que Loza va pouvoir se sortir de la merde. Il lui reste 12 HP. Le pauvre quoi. Et là, vous voulez qu'il fasse quoi? Il sait pas boost ses invoques, à mon avis, il a pas les cooldowns. Là, les invocations qui vont même pas pouvoir aller taper ou aller jusqu'à l'Eka Flip. Et là, l'Eka, il a clairement une ligne pour aller mettre ses meilleures griffes joueuses. Donc au final, Loza qui aura malheureusement rien pu faire à cause de deux bons gros récops qui sont bien placés malheureusement, parce que si ne fût-ce que un ne passe pas, très sincèrement, Loza il peut clairement win ce combat, parce que regardez les cas qui a quand même, très bien, une roulette passe-tour en plus, donc voilà, dans ta race. Le pauvre, il peut tellement rien faire, parce que mine de rien, les cas qui est quand même quasi midlife, et Loza qui a joué un petit peu en mode sur le fil du rasoir, il était un peu tendu, mais bon, voilà, le karma coupure, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, franchement, encore GG à Loza, malheureusement. Bon, les Caflip a eu pas mal de chance. Après, voilà, une grosse roulette. Et il a tapé assez fort aussi, donc voilà. Bon, je vais essayer de vous trouver un autre combat quand même, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un dernier combat.
Un combat avec un crack qui était déjà passé sur la chaîne, mais il était ange. Hein, et au final, j'ai vraiment envie... allez, contre un ennemi... donc déjà de base, ça part sur un chouette petit combat, sincèrement, vous savez bien. Les ennemis, c'est assez rare, même quoique sur Boon, en vrai, ça passe. Mais allez, j'aime toujours bien avec... Ah, il me dit, je gère pas Eni. Ouais, bah on va voir, hein, franchement, il y a quand même moyen, mine de rien. On va voir un petit peu, ce combat. Même si moi j'aime quand même bien mettre des ennemis dans mes vidéos parce que c'est des classes qu'on voit vraiment pas souvent par rapport à d'autres. Et donc c'est pour ça que je me dis ok, ça risque d'être un chouette combat qui risque quand même de durer assez longtemps. Mais on va voir le crack qui est quand même en 12-7, mine de rien. Ça, vraiment un très bon stuff. Là je pense qu'il va tenter de clean le Lapino. Hein, c'est très clairement, ça va très clairement être le but. Parce que il faut pas qu'il laisse le Lapino en vie tout simplement. Il arrive pas, il a pas assez de PA, c'est complètement interdit hein, de laisser le Lapino en vie, surtout contre un Kra. Il faut que le Kra clean absolument le Lapino parce que le Lapino bah, donne un PM, ouais c'est un PM à Lenny Ripsa. Donc il faut vraiment buter le Lapino. Là clairement Lenny qui mise tout sur le Lapino, mot de jouvence carrément pour debuff son invoque, et donc du coup bah, qu'il puisse le soigner à distance. Ok, chose que je ne savais pas, j'en apprends vraiment tous les jours, on peut faire plusieurs mots de jouvence par tour. Ça je ne le savais pas. Bon, le Kra qui arrive quand même à clean, le Lapino, donc voilà, mine de rien ça n'aura pas servi à grand chose. Et on va voir, en fait le gros truc c'est que, le gros hic, c'est clairement de savoir dans un match-up comme ça, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, un Eni Ripsa, c'est 2 combats en un. C'est-à-dire que vous avez le premier combat qui va être essayer de terminer l'Eni Ripsa avant qu'il sache faire une recon. Ce qui est quasi impossible, vu que l'Eni Ripsa va de toute façon normalement jouer assez safe et claquer son mode recon. Et à partir du moment où il claque son mode recon, là commence le deuxième combat, et c'est de devoir absolument terminer l'Eni avant qu'il ait le cooldown de son troisième, du coup, pour pouvoir faire un deuxième mode recon. Tout simplement, pas un troisième, un deuxième. Et ça va vraiment être tendu, et on va voir si, justement, le Kra va réussir à pouvoir gérer, malgré qu'il a l'air d'être un petit peu multi. Et on va voir s'il va savoir, justement, gérer, avoir assez de rocks, même à son level, ça va quand même être tendu, pour pouvoir, tout simplement, faire beaucoup de dégâts en, normalement, très peu de temps. Je me souviens plus exactement... Oh, un Eni qui a l'air de jouer Arc. Assez stylé, franchement. Chouette combat. Chouette combat, chouette perso. Un Eni comme ça, ange, qui la joue à l'arc, et c'est pour ça qu'il a pas de bouclier. Je me posais la question, mais je me suis pas allé. Je me suis dit, je vais pas le dire. Je me suis juste posé la question, mais ok, il la joue arc. Je pensais qu'il jouait à corps à 2 mains, même si je vois pas trop ce qu'il pourrait jouer, à part éventuellement une pelle ou un marteau. Haut. Mais voilà, donc ça va vraiment être la grosse question dans ce combat. Est-ce que le Kra va réussir à faire assez de dégâts que pour pouvoir faire en sorte que Lenny ne claque pas son deuxième mot de recon, en fait. Là, voilà. Là, il l'a claqué, donc c'est à partir de maintenant où le Kra, il va devoir tout donner. Très clairement, il va devoir bourriner comme pas possible. Et là, vous voyez que c'est ça que j'allais en venir. Lenny Ripsa, il a deux moyens de savoir tenir. C'est-à-dire, il a le mot d'épine et le mot de prévention. Donc c'est pour ça que souvent jouer le mot d'épine plus le mot de prévention, en tout cas dans ce cas-là, dans un match-up comme ça, bas ou moyen level, il faut savoir clairement faire la part des choses et se dire ok, je vais pas jouer les deux en même temps, très clairement, parce que ça sert à rien, parce que du coup, une fois que les deux cooldowns sont passés, je me retrouve entre guillemets tout nu. C'est-à-dire que j'ai plus de sort de protection, et là l'adversaire va pouvoir me mettre de très très gros dégâts, sans que je puisse pouvoir me protéger, alors en me soignant un petit peu, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que je vais vraiment réussir à tanker, sachant que cet Eni Ripsa en plus a l'air d'être O ou OR, et donc du coup, là il a l'air clairement de gérer, voilà, il a mis son mot d'épine, il a pas mis son mot de prév, donc je pense qu'il va clairement garder son mot de prévention quand son mot d'épine sera fini, et alors comme ça, il va pouvoir justement tanker assez de temps que pour pouvoir avoir le cooldown de son mot de reconstitue. Je sais pas si ce que je dis c'est très clair, bon, je pense que je l'ai quand même plus ou moins, vous avez bien compris dans les grosses lignes. Et Lenny Ripsa, il a encore d'autres moyens de tanker, il a son Lapino qui peut mettre que le Kra va devoir focus, il
Il a voilà, des petits mots de régène à gauche à droite. Bon, les mots revitalisants, là, voilà, comme il est haut de base, il va pas se soigner énormément par rapport à ça. Mais du coup, voilà, ça va être ça la grosse question. Et là, le crack arrive à faire quand même quelques dégâts, mais ça a vraiment pas l'air d'être suffisant. Le crack qui, mine de rien, s'est pas trop fait toucher du combat pour l'instant. Il arrive à bien gérer la distance. Là, en plus, Lenny qui sait clairement pas l'avoir en ligne de vue. Lenny qui joue encore à corps haut, donc j'estime qu'il est haut. Il faut clairement pas qu'il arrive en ligne et qu'il ait la ligne de vue tout simplement pour qu'on compte le crabe parce qu'il risque de lui faire très mal avec des mots vampiriques. Et donc du coup, en plus de se soigner, de faire des très gros dégâts au crabe. Donc voilà, là il y a le Lapino qui donne le PM, donc le crabe va devoir clairement clean le Lapino dans toute urgence tout simplement. Là, il arrive à placer, à mettre quand même un bel œil de taupe qui arrive à bien le régène. Donc ça, c'est vraiment bien joué de la part du Kra. Alors, on voit un petit peu, ouais, il fait pas énormément de dégâts. Franchement, c'est assez dommage. En même temps, il fait pas énormément de dégâts parce que Lenny qui clairement est sous mot d'épine, donc du coup, ça tente quand même pas mal. Il a quand même 40% de résistance chance Lenny, donc c'est vraiment pas dégueu. Il a de très belles raises. Et là voilà, son mot d'épine se termine. Mot de prève, en plus en crit. Donc voilà, si ça c'était pas suffisant, tiens dans ta gueule. Très clairement. Et là le Kra qui va devoir essayer de passer au-dessus. Alors éventuellement peut-être... Aïe, l'échec critique, ça casse les couilles. Ça craint pour le Kra. Et franchement, j'ai envie de voir gagner le Kra, sincèrement, parce qu'en plus, dans la dernière vidéo, il avait commenté en disant j'espère avoir l'occasion de redorer un petit peu mon blaze. Voilà, c'est clairement l'occasion, mais ça risque d'être très tendu. Et au final, même s'il n'arrive pas à gagner le combat, c'est clairement de base très difficile. Et au final, il arrive à bien gérer. On est déjà T10 et il arrive à bien gérer... bien gérer son combat pour l'instant. Lenny Ripsa qui arrive vraiment pas à lui faire de dégâts, ou en tout cas très peu. Et là, Lenny qui se met des petits mots revitalisants, mais vraiment rien de ouf. Par contre, le Lapino qui lui vient bien soigner ses 114 dégâts au final, donc c'est vraiment pas dégueu. Hein. 114 dégâts, les gars, c'est un sort à 3 PA du Kra, hein. Il faut se dire juste ça. Et Lenny reçoit sa free une fois qu'il a invoqué son Lapino qui lui a donné des PA, c'est free tous les tours. Hein. Tant que le Kra l'a pas tué, il reçoit, il s'est tanké 3 PA du Kra. Donc c'est ultra avantageux. Et là vous voyez le Kra qui tape 0, très clairement à cause du mot de prève. Et là malheureusement on est déjà T11, Lenny qui doit sûrement bientôt récupérer son mot de reconstitue. Je sais pas c'est après combien de tours que le cooldown que Lenny peut relancer le mot de prève. Le mot de reconstitue, j'y arrive pas avec ces mots Lenny. Mais donc voilà, là clairement il relance son mot d'épine en plus, donc il est vraiment bien tanké à ce niveau-là. Il arrive à... Tant qu'il n'arrive pas à avoir le Kra, il se soigne, hein. Lenny clairement il est pas pressé. On va voir un petit peu... le Kra qui arrive à mettre une flèche punitive, il n'y a plus le mot de prève, donc c'est vraiment ça que je disais avec Lenny Ripsa. Il n'y a plus le mot de prève, hop, je repasse le mot d'épine. Il n'y a plus le mot d'épine, hop, j'essaye de replacer le mot de prève, ou en tout cas, j'ai ne fût au moins assez de vita que pour pouvoir tanker et retourner avoir le mot de prève. J'ai plus le mot de prève, j'ai le mot d'épine. Et au final, c'est un cercle comme ça qui, normalement, un Lenny Ripsa bien joué, un cercle qui doit durer tout le combat, en fait. Et c'est vraiment ça qui fait en sorte que Lenny Ripsa, c'est une très bonne classe en PVP, très clairement. Une fois qu'on arrive à bien gérer ses cooldowns et ses cercles, tout simplement, c'est ce qui fait vraiment la différence, tout simplement. Donc on va voir un petit peu maintenant le Kra qui se retrouve un petit peu bloqué, mine de rien. Je pense qu'il détacle le Schaffer, ouais, voilà, qu'il détacle, mais Lenny Ripsa qui va normalement avoir la ligne de vue et qui va pouvoir commencer à taper, et on va voir combien il tape au sort, parce que je pense qu'il va taper quand même au sort, avec des mots vampiriques pour se régène, hein, tout simplement, et pour ne pas devoir claquer son mot de reconce. S'il l'a pas, c'est tout bénef. Ouais, regardez ça, quasi du... Oh, un échec critique, ok. Ça, c'est... franchement, tant mieux, parce que le Kra avait fait un échec critique aussi. Regardez, 192 dégâts, il se reçoit quasi du 100 points de vie. Là, il vient de se soigner quasi du 200 points de vie en un tour. Donc, au final, voilà, il a tanké.
il a tanké la flèche, il a tanké l'XP, très clairement. Juste en tapant le Kra, il a tanké l'XP. Et là, Lenny, voilà, qui a son mot de reconce, qui le claque. Là, maintenant, qui, clairement, même s'il a plus son mot d'épine, il peut encore tanker deux tours faciles du Kra avant de devoir vraiment être dans la merde. Donc, il a 2 tours pour récupérer ses cooldowns de mot d'épine et de mot de preuve. Et comme ça, il y a la boucle... la boucle infinie, entre guillemets, hein, la boucle qui va durer pendant tout le combat. Mais le Kra, malheureusement, qui fait vraiment pas assez de dégâts, en fait, en peu de temps que pour pouvoir vraiment faire mal à Steniripsa. Dégâts qu'on a vu sur les cas juste avant contre le Sacrieur. Les cas flip en très peu de temps avaient beaucoup de dégâts, que ce soit à Loza dans le combat encore avant, et ou au Sacrieur. Là, malheureusement, c'est pas possible avec un Kra comme ça qui la joue multi. Mais même un Kra de ce level-là, même s'il est pas multi, c'est vraiment très 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 délicat. Leniripsa a l'air de vraiment bien jouer sa classe également. C'est pas pour rien qu'il est grade 6, je pense. 6 ou 7. Ok, esquive de 4 PM. Ok, bon, ça reste logique de toute façon. On va voir un petit peu Lenny qui replace son Lapino. Donc très clairement, là le Kra qui va en plus de... Oh là 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 là, il est pas dans la merde, hein, très clairement. Et ouais, c'est ce qu'il me disait, hein. Il gère pas Lenny, mais ça m'étonne pas, parce que Lenny, il est très violent. Hein. Il est très 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 fort. Et le Kra qui a quand même 90% d'esquive aussi, le Lenny qui a 91%, donc bon qu'il ait esquivé, ça ne me choque pas. Maintenant, on va voir si le Kra va préférer tout donner sur Leniripsa ou si il va tenter de taper le Lapino. Oublie pas ma dédie. Grosse dédie à Abdou, hein, le frérot, très clairement. Ça, c'est un ancien guildeux sur Cry qui a bougé, qui a migré, entre guillemets migré, quand les serveurs Dofus Retro ouverts, qui est venu sur Dofus Retro. Gros bisous à toi, mon poteau. Il a eu sa dédicace. C'est vrai qu'il me l'avait une fois demandé. Il m'a dit, ouais, lâche-moi une dédicace, mais j'avais pas l'occasion de la placer. Au final, des fois, j'oubliais, je zappais. Mais là, clairement, voilà, grosse dédicace à toi, frérot. Et ouais, là, par contre, le Kra qui a pris beaucoup de dégâts en très peu de temps, mine de rien. On est déjà T17, Leniripsa qui la joue vraiment... à l'usure, mais qui arrive à vraiment bien gérer ça. Franchement. Alors... On va voir un petit peu, là Lenny qui va à mon avis pouvoir terminer la cawotte en se régène, hein, franchement, en se reprenant du soin. Et regardez les mots vampiriques, 216 le mot vampirique, oh là 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 là. Et là le Kra par contre qui est vraiment... Ouais, là le Kra qui dit avec recon c'est fumé, très clairement, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Il faut vraiment savoir faire de très très gros dégâts en très peu de temps, et ça c'est vraiment dur. Après Lenny qui dit... dur le Kra en 12-7, mais bon, je pense que c'est pas parce qu'il est en 12-7 qu'il a pas pu gérer, très clairement. C'est vraiment très très compliqué ce match-up contre le Kra dans ce cas-ci. C'est surtout, je pense, son level. Hein. Même, je veux dire, même s'il avait été, imaginons, full terre ou full haut, il aurait pas pu faire autant de dégâts. Et là, voilà, en plus, il se place malheureusement mal. Et le coup de corps à corps qui fait très très mal. Franchement, écoutez, chouette combat, chouette dernier combat. Il a duré un peu de temps. Un combat avec un ennemi, on sait que ça dure un peu de temps, mais c'est toujours plaisant et c'est toujours chouette pour moi de pouvoir les commenter et de pouvoir vous le montrer, vous le proposer sur la chaîne. Et donc voilà, écoutez, on va se terminer la vidéo là-dessus. Je vous remercie toutes et à tous de l'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous les frérots et je vous dis à la prochaine.